Bonjour les amis, bonjour les locos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette sortie photo, on est à Torgon, donc une station dans le Valais, au début du Valais. Jérémy, c'est la personne qui m'a invité, donc c'est un abonné de ma chaîne. Exactement. Qui habite une heure de chez moi et qui m'a dit écoute, à l'occasion, viens faire un tour par chez moi, c'est sympa. On a été faire des photos hier soir, il y avait une magnifique lumière, profitez. Alors on vient d'arriver à notre sommet, on est à quoi là, 1800 mètres, 1900 mètres je pense. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, on est au Barbossines. Ouais. On est au Barbossines dans les hauteurs de Torgon. Et pour l'instant on a encore pas mal de temps, donc vous voyez le soleil il est encore vachement haut, on a encore au moins 2 heures normalement. Donc on va se chercher des premiers plans, on va voir un peu ce qu'on peut faire. Je vais vous montrer après, mais globalement l'idée ça va être de choper les montagnes là-bas qui vont être éclairées par les derniers rayons du soleil. Mais pour l'instant on a encore le temps. Là ce que je vois, ce qu'on va pouvoir faire là maintenant, on a des montagnes qui sont assez bien éclairées là-bas. Et je pense faire un panorama comme j'avais fait la dernière fois avec Julien, parce que ça avait rendu super bien. Donc je vais me mettre à une focale un peu longue. Je vais partir d'ici. Je vais finir par là-bas. Donc ça va pas faire un grand angle en réalité. Mais comme j'utilise une longue focale, on va avoir un détail assez impressionnant je pense dans la photo finale. Donc je vais m'installer et puis on va tenter ça. Alors en attendant que le soleil se couche, on cherche un peu des petites compositions qui apparaissent au fur et à mesure que la lumière elle évolue. Alors par exemple je viens de prendre en photo les montagnes là-bas. C'est les dents du midi en fait. Donc quand j'étais au lac de Salan, l'autre coup, je vais vous mettre le lien vers la vidéo ici ou là, je sais pas trop, dans le petit i. Alors j'étais de l'autre côté en fait. Alors c'était le jour où on avait pas mal de brouillard malheureusement. Mais du coup ici là on est de l'autre côté, on les voit bien, elles sont bien éclairées à cette heure-ci donc c'est sympa. Et puis comme on a la montagne devant qui est à l'ombre, on a un beau contraste entre la montagne éclairée enneigée au fond et puis le premier plan qui est une montagne dans l'ombre, qui vient se dessiner un peu en ombre chinoise. Et puis le ciel il est pas suffisamment clair, du coup c'est assez intéressant, c'est-à-dire j'ai pas besoin de faire de bracketing pour avoir toute mon exposition qui est bonne. En une seule photo on peut avoir tout l'histogramme qui va ne pas toucher ni à droite ni à gauche, donc c'est sympa. On va continuer à chercher un peu des compositions au fur et à mesure que la lumière évolue. Et en attendant que le soleil se couche doucement. Pour l'instant, les nuages, vous voyez, ils sont assez sympas, c'est-à-dire qu'ils sont assez hauts, il n'y en a pas trop. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que normalement, ils devraient être éclairés par le dessous et qu'on devrait avoir des belles couleurs quand le soleil va se coucher. Donc ça s'annonce assez bien. Quand on est arrivé ici à Torgon, c'était pas gagné parce qu'il y avait pas mal de brume et assez basse. Mais plus ça avance et plus ça s'annonce bien pour ce soir. Donc c'est cool. Alors je viens d'essayer quelques compositions en face. On commence à avoir de la brume en fait qui arrive dans la vallée suivante. Et ça fait une espèce de cuvette en face de moi en fait, où j'ai le premier plan où on a des sapins qui dépassent. Derrière on a une épaisseur de brouillard. Et encore derrière on a encore des montagnes qui vont se perdre dans cette brume, c'est vachement intéressant. Et en plus on a le soleil qui commence à devenir un petit peu rosé, donc c'est sympa. Et donc pour mettre en avant un peu tout ça,
L'idée c'est de garder juste en fait une bande de sapin en bas de ma photo et de sous-exposer. Donc là j'ai baissé de 1 stop en fait. L'idée c'est que ça fasse un peu ombre chinoise en fait, donc on a juste les crêtes des sapins qui apparaissent. On voit bien la brume, c'est pas du blanc parfait. Et en plus ça, donc du coup les couleurs dans le ciel elles apparaissent d'autant mieux en sous-exposant. Donc ça peut être sympa. Alors toutes ces photos je les ai fait au 55-250, plutôt avec des longues focales. Clairement parce qu'en fait au premier plan il n'y a pas grand chose d'intéressant. Vous voyez là on a un peu le téléphérique. On a des sapins au premier plan mais ils apporteraient rien. Donc je préfère faire quelque chose d'un un peu simpliste comme photo. Plutôt simple, plutôt que simpliste. Mais garder cet aspect un peu éthéré. Ouais, le soleil vient juste de se coucher devant nous. Il reste plus que quelques hauts sommets de montagnes qui sont encore éclairés. Alors j'en ai profité pour faire des photos avec une petite ouverture pour faire une espèce d'étoile avec le soleil qui allait se coucher. Et en plus on avait les gloires qui arrivaient dans la vallée, qui apparaissaient en fonction des collines, des montagnes aux alentours. Donc vraiment sympa. Et en plus de ça j'ai fait des bracketing pour être sûr d'avoir toutes les nuances de couleurs que je voulais dans le ciel, pardon. Donc avec tous ces éléments là, on va pouvoir assembler quelque chose de vraiment sympa après. Alors avant que le soleil ne disparaisse là, il n'éclaire plus cette petite cabane en fait. Et l'idée c'était de mettre juste un petit bout de cabane là sur le gauche de ma photo, juste pour faire un point d'ancrage en fait dans la photo, un premier plan. Parce qu'on n'a pas grand chose, vous voyez ici la terre elle est toute retournée donc c'est pas excellent. On a les télécabines etc. Mais en se mettant juste ici dans le coin, on pouvait avoir juste le bout de cette cabane qui apparaissait. Et derrière vous voyez on a le haut les sommets des montagnes qui sont éclairés. Donc ça marche assez bien. Donc il fallait juste prendre en compte qu'il fallait avoir une petite ouverture pour avoir suffisamment de profondeur de champ. Donc là il me semble que j'étais à F13. Et puis pareil j'ai fait des bracketing parce que entre la cabane et puis le ciel je voulais être sûr que tout soit bien balancé. Et de toute façon même avec un filtre dégradé ici ça aurait pas marché. Étant donné que la cabane elle couvre l'entièreté de la hauteur de ma photo. Donc là pour le coup le bracketing il est indispensable. Mais le résultat devrait être sympa là. Mais on va pas s'arrêter là, on va continuer parce que c'est là où on commence à avoir des couleurs vraiment excellentes dans le ciel. Vous voyez les magnifiques couleurs qui sont en haut sur le sommet. J'ai recommencé un panorama, je vais me remettre avec une longue focale parce qu'il faut absolument les capturer et là ça va durer vraiment que quelques minutes donc je vais me dépêcher. Regardez-moi un peu ce coucher de soleil les amis, je vous l'avais dit. Là c'est jaune-orange. Là-bas c'est rose. Je vous dis avec des nuages suffisamment hauts. Et juste en bonne quantité, c'est les conditions parfaites pour avoir des belles lumières. Et ça va pas louper. Donc je vais continuer à en profiter. J'ai mis mon grand angle là. On va mettre quasiment tout sur le ciel, on va sous-exposer un peu. On va laisser les montagnes en ombre chinoise parce que finalement elles n'ont pas plus d'intérêt que ça maintenant. Tout est fait dans la photo avec le ciel. Maintenant c'est bon, on n'a plus aucun sommet qui est éclairé. Mais alors regardez, le ciel est juste incroyable là. J'ai essayé de choper les deux petites cabanes là avec le ciel qui est encore enflammé. Il y a moyen que ça fasse encore des choses sympas. Alors regardez, ce que je vous propose,
c'est que je vais faire une pause. Je vais me mettre là-bas. J'ai demandé à Jérémy d'appuyer sur le déclencheur. Comme ça, j'ai bien me détacher du ciel en ombre chinoise. Ça peut faire quelque chose de sympa. Ça marche, Jérémy? Allez, c'est parti. Allez. Ouais, t'es pile au milieu là. Magnifique. Super. Ça fait un quart d'heure qu'on court un peu partout pour essayer de choper un maximum de photos pendant que la lumière elle est là. Là on arrive vers la fin, donc on arrête un peu et puis on profite enfin avec les yeux. Bon, on a profité avant, mais là on en prend plein la vue, on profite. Puis on redescendra doucement après jusqu'à notre chalet. Et après on va se retrouver demain matin. On va essayer probablement d'aller là-haut, parce que le soleil forcément il va aller se lever de l'autre côté. Et on verra tout ça demain matin. Voilà, on est le lendemain. Et pour l'instant, on n'a pas une météo excellente. C'est le moins qu'on puisse dire. On s'est levé il y a bien 1h30, on est monté tranquillement. Et alors on n'a pas la même chance qu'hier soir, c'est super brumeux. Alors le soleil est censé se lever dans une demi-heure à peu près. Et pour l'instant, si ça se lève pas, je pense qu'on n'aura rien du tout. On ne voit pas à 200 mètres. Donc on patiente, hein, on va bien voir. On se met un peu à l'abri. Parce que quand on monte, ça va, on a chaud, mais quand on s'arrête, on caille. Eh ben écoutez les amis, je crois que ça va être râpé pour ce matin. Ça fait une bonne vingtaine de minutes qu'on est là. Le soleil est censé être levé là. Censé, c'est bien ce que je dis. Donc je pense qu'on va redescendre doucement. On va abandonner ce matin parce que on est gonflé. Et que il n'y a pas vraiment d'opportunité de photos ce matin qui semble se présenter. Donc je pense que ça vaut pas la peine de rester plus longtemps ici. On va aller se remettre au chaud. Mais bon, je pense qu'il n'y a rien à regretter. On a eu des belles photos, je pense, hier soir. On a eu une belle lumière. Ce matin, il fallait le tenter, hein. Alors sur ce les amis, les locaux, cette sortie photo à Torgon se termine. Merci Jérémy pour l'invitation. Merci à toi d'être venu en tout cas. Ouais, merci pour les photos, enfin les vidéos en drone. Je pense que ça va rendre sympa. J'espère que ça va donner quelque chose. Ouais, sûrement. Alors, on a eu vraiment une lumière exceptionnelle hier soir. Donc, bon, du coup ce matin on était un peu moins chanceux, mais bon, on s'est rattrapé avec hier soir, donc c'est cool. Alors les amis, n'oubliez pas de partager la vidéo, franchement ça m'aide beaucoup. Un petit like, des commentaires sur Photoloco sur YouTube, et puis à la prochaine. Ciao. Salut tout le monde.